puisque c'est le cercle Frédéric Bastiat qui m'invite, ça c'est quand même une des citations que je préfère de Bastiat, parce que d'abord la langue est très belle évidemment, hein, heureusement qu'il n'écrit pas comme Piketty, et puis la logique est puissante, hein, et donc la concurrence c'est la liberté, détruire la liberté d'agir, c'est détruire la possibilité et par suite la faculté de choisir, de juger, de comparer. C'est tuer l'intelligence, c'est tuer la pensée, c'est tuer l'homme. Ça, je crois que bon, c'est une merveilleuse citation d'une logique puissante. Bien, alors, on va passer à l'étape suivante. Comment on peut optimiser ses assurances sociales à titre individuel? Donc là, on espère ne pas avoir perdu tout son auditoire et on va à nouveau parler d'argent. Déjà, on s'aperçoit que les gens connaissent mal les risques sociaux. En fait, c'est incroyable parce qu'on leur prend les 3/4 de leur salaire, 64%, pour des assurances sociales. Et puis, on s'aperçoit que ils ne savent même pas trop les garanties qu'ils ont un peu, vous savez, comme ces mystérieux trucs, assurances qui marchent avec les cartes de crédit, on ne sait pas trop ce qu'on a, mais bon, on sait qu'on vous l'a pris, quoi. Donc, on récapitule, il y a la maladie, le chômage, l'invalidité et la vieillesse. Entre parenthèses, la vieillesse, ce n'est pas un risque, heureusement, c'est devenu une quasi-certitude. Pour fixer les idées, lorsque la retraite par répartition à 65 ans a été votée entre les deux guerres, l'espérance de vie était de, suspense, 45 ans. 45 ans. Donc effectivement, la vieillesse, l'assurance vieillesse était un risque. Là, bon, l'espérance de vie étant alors on va m'accuser de sexisme si je ne connais pas la différence entre les hommes et les femmes, mais donc disons de plus de 80 ans, la vieillesse est une certitude, quasiment. En fait, c'est la mort subite du vieillard qui est un risque. Alors, dans tous les pays de l'Union européenne, tous, sauf la France, ces risques sont couverts par des assureurs privés. Alors là, j'en ai cité quelques-uns, il y en a une foultitude d'autres, ils ne me sponsorisent pas, c'est simplement pour rassurer l'interlocuteur, parce que Allianz, AXA, Aviva, c'est des noms qu'il connaît, qu'il voit, etc. Donc ces gens-là vont trouver des assurances privées. Et puis alors il y a aussi une autre idée très étrange. On a l'impression, quand on parle de la sécurité sociale aux gens, que la sécurité sociale délivre des soins. Elle ne délivre pas de soins. Elle perçoit des cotisations, c'est tout. Donc ces différents risques sociaux, eh bien, il y a aussi une chose importante à comprendre, mais que les gens saisissent mal au début, c'est que mon cancer ou celui de Patrick de Casanova, ou etc., c'est le même prix. Ou le cancer de n'importe qui, à pathologie égale, à type de cancer égal, c'est le même prix pour tout le monde. Donc la prime d'assurance qui couvre une pathologie donnée est totalement indépendante du salaire. Et puis il y a la prime d'assurance qui, elle, est proportionnelle au salaire. Il y a le chômage, le risque chômage, qui en France est un gros risque, et l'arrêt de travail. Donc ça, c'est normal que ce soit proportionnel au salaire. Et puis, il y a un truc qui est entre les deux, qui est l'invalidité. L'invalidité, c'est le taux d'invalidité est le même pour tout le monde, mais le coût de l'invalidité n'est pas le même pour tout le monde. Si on me coupe la main gauche et que je suis comptable, ce n'est pas un drame, mais si je suis concertiste ou violoniste, c'est déjà plus délicat. Donc, c'est un travail que les assureurs privés savent faire depuis longtemps. C'est leur métier, à vrai dire. Non, mon mari dit méchamment que le métier d'un assureur, c'est de collecter des primes. Mais bon, soyons justes, c'est le métier d'un assureur de quantifier les différents risques et ils les connaissent. Alors, quels sont les gisements d'optimisation? Tout de suite, on le voit. C'est-à-dire que, sans parler
pathologie, sans parler de ce qui est indépendant du salaire, on pourrait très bien concevoir que les gens choisissent, comme pour leur assurance automobile, des franchises, à condition qu'ils les choisissent eux-mêmes et qu'ils les assument. Qu'ils soient les premiers jours d'arrêt de travail, certains pourraient dire, écoutez, moi, 3 jours d'arrêt de travail, je peux me les autofinancer, ou une période donnée de chômage, écoutez, moi, le premier mois de chômage, je me l'autofinance, je taperai dans mon épargne de précaution. On peut aussi concevoir, alors là, les âmes sensibles s'inquiètent déjà, on pourrait aussi concevoir qu'il y ait des malus pour comportement à risque et des bonus pour comportement vertueux. Par exemple, je fumais et je dis à mon assureur, je vais arrêter de fumer. Là, on me dit, très bien, voilà. Alors c'est vrai que ça en choque certains, alors toujours pareil, un petit moment détente pris sur un blog, mon assureur me demande s'il est bien raisonnable que je me resserve. Bon, big data, etc., GAFA, horrible, bon. Mais on pourrait aussi concevoir une optimisation, le fait que les gens touchent leur salaire complet, pour stopper certains comportements irresponsables, du style l'hypocondriaque. J'ai fait mes recherches sur Internet, alors il me faudrait absolument une fibroscopie, une coloscopie, une radiothoracique, une échographie abdominale, un électrocardiogramme, un scanner cérébral, et sinon, je change de médecin. Dame d'aide. Entre parenthèses, cette pression pour connaître des gens dans le milieu médical, et un de mes fils est chirurgien, cette pression existe aussi pour les arrêts de travail. Du style, si vous ne me prescrivez pas un arrêt de travail, je vais chez l'autre. Mon fils qui est chirurgien de la main, d'ailleurs, a des trucs extraordinaires. C'est-à-dire que quelqu'un arrive à l'hôpital pour une bobologie de la main, on le soigne, on lui fait le point de suture, on lui met la telle qui va bien, et puis ensuite il reste là. Alors quand il était externe, il disait mais qu'est-ce que vous attendez? J'attends l'ambulance. Oui, mais attendez, vous êtes arrivé comment? Ma femme m'a conduit. Ah, bon, alors attendez, je vais regarder les barèmes. Il dit je devrais avoir la médaille d'or du contribuable. Il dit je regardais les barèmes, vous habitez, à l'époque il était dans le nord, bon, vous habitez là, alors attendez, un taxi, ça va vous coûter 62,70 €. Vous voulez que je vous le commande? Là, le gars disait non, je vais téléphoner à ma femme. Non, mais c'est vrai, hein, c'est authentique. Donc, on va continuer à parler d'argent. Quelles économies possibles sur le risque maladie? Et là, très dur à trouver. Alors, où vous avez, mais ceux-là, ils ne sont pas dans votre cible à convaincre, où vous avez des gens qui se sont évadés de la sécurité sociale, qui vont vous montrer leur cotisation, ou vous allez trouver des gens à l'étranger, donc qui travaillent en Suisse, en Belgique ou en Hollande, et qui vont dire, voilà, moi ça me coûte tant, etc. Mais en France, en fait, vous ne trouvez personne, donc vous ne savez pas quel est votre gisement d'économie. Alors, il se trouve que j'ai un de mes fils qui a travaillé à l'étranger. Il existe un organisme extraordinaire qui s'appelle la Caisse des Français de l'étranger, CFE, qui est un organisme parapublic, contrôlé par l'État. Et donc, il a l'extrême onction. Et eh bien, la CFE, vous pouvez faire des simulations, vous pouvez demander. Alors la CFE, elle assure le risque maladie à l'étranger des Français résidant et travaillant à l'étranger. Elle couvre les risques maladie dans le pays où vous résidez, et elle propose aussi votre rapatriement pour l'accès aux soins, au réseau de soins français. Donc vous brandissez votre carte vitale, etc. Et donc vous pouvez faire des simulations. Et aujourd'hui, pour couvrir le risque maladie, la CFE va vous demander 85 € par mois,
256 € par trimestre. Alors, entre parenthèses, la CFE, quand vous déclarez, vous pouvez faire le test en ligne, elle ne vous demande pas votre salaire, elle s'en fout. Ben oui, puisqu'on est dans le risque maladie, et seulement dans le risque maladie. Mais elle vous demande, chose extraordinaire, le nombre d'ayants droit. Bon. Entre parenthèses, ça c'est peut-être quelque chose que votre assureur sécurité sociale ne vous demande jamais. C'est très étrange. Mais bon, donc, la CFE prélève 85 € par mois, 256 € par trimestre pour couvrir le risque maladie, partout dans le monde. La sécurité sociale, pour un salarié au SMIC, elle en demande 3 fois plus, en gros. Donc on voit ici le gain minimal sur ce poste, qui est uniquement le poste de maladie, qui serait de 155 € par mois pour un travailleur au SMIC, soit presque 13% de son salaire net actuellement perçu. En gros, un 13e mois. Là déjà, vous pouvez quand même avoir une oreille attentive. Alors, là on a parlé de l'optimisation à titre individuel, on va parler de l'optimisation à titre collectif. Parce qu'on sait que la sécurité sociale est extraordinaire, que tout le monde nous l'envie et que personne ne la copie. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que la sécurité sociale va se trouver tout d'un coup en concurrence. Parce que bon, on ne veut pas démolir la sécurité sociale, c'est tellement beau. Mais on pense simplement que dans certains cas, on pourrait aller voir ce que fait la concurrence. Et peut-être que ça fera du bien à la sécurité sociale. Parce que récemment, il y a eu le rapport de Charles Pratt, donc, qui est un magistrat, et qui s'est étonné, qui a rendu son rapport au Sénat, c'était sur la fraude sociale, et ce brave homme dit qu'il existe des millions de zombies dans les fichiers de la sécurité sociale. Et en général, les assureurs, même s'ils sont avides de primes, ils font la chasse aux zombies. Alors, si on rentre un peu dans le rapport de Charles Pratt, on extrait les principaux chiffres. Simplement les principaux chiffres. La sécurité sociale, il y a un peu plus de 84 millions de personnes immatriculées, dont presque 12 millions de personnes nées à l'étranger, bénéficiaires de prestations sociales, et 3 millions de centenaires. Et l'INSEE, qui est un organisme d'État, extrême onction. Lui, il recense 67 millions de personnes vivant en France, 9,5 millions de personnes nées à l'étranger bénéficiaires de prestations et 21 000 centenaires. Diable. Alors, le niveau d'erreur de la sécurité sociale, c'est donc de 10% pour le nombre d'individus potentiellement bénéficiaires de prestations. C'est 25%, un quart, pour les personnes nées à l'étranger. Et c'est 14 762%, je vous fais grâce des décimales, pour les centenaires. Moi, je ne connais pas d'assureur privé qui pourrait survivre à de telles approximations. C'est pas possible. N'importe quel assureur privé aurait déjà fait faillite. Donc, un peu de concurrence pour la sécurité sociale, ça devrait permettre des gains pour tout le monde, y compris ceux qui conserveront, bien entendu, la sécurité sociale comme assureur. Alors, oups, on va toujours continuer à parler d'argent. Donc, selon Charles Pratt, plusieurs dizaines de milliards. C'est l'argent des autres, hein, on n'est pas trop regardant. En 2012, on peut recouper ce chiffre en fait, parce qu'en 2012, la consommation annuelle moyenne de soins par individu avant prise en charge de son assureur, la sécurité sociale, était de 1 281 € pour les 25 à 45 ans et 6 000 € pour les plus de 75 ans. Donc ça, c'est la direction des statistiques du ministère de la Santé.
Pas tout à fait remis à jour, mais bon. Donc ça se recoupe, c'est sûr qu'on est dans les dizaines de milliards. Hop. Donc là, j'espère qu'on a convaincu les gens de réclamer leur salaire complet. Un peu mieux. Maintenant, il y a toujours des irréductibles. Et puis surtout, pour convaincre les gens, il y a toujours des inepties où là, vous vous dites, je viens de parler une demi-heure, je sais pas, je vous saoule, mais et puis on en est encore là. Alors là, ça s'est relevé sur une lettre financière qui est éditée par, comment il s'appelle, Marc Fiorentino, voilà. Monfinancier.com, hein, qui donne des conseils patrimoniaux, de finances personnelles et tout. Quand vous payez 100 € de soins médicaux en France, vous ne déboursez que 7 €. On parle de soins, de biens médicaux à l'hôpital, on ville, médicaments, optiques, etc. Qui dit mieux? Personne, aucun autre pays de l'OCDE. C'est 35 € en Grèce ou 29 € en Suisse. La France, un paradis. Extraordinaire. Donc, comme dirait Bastia, il y a ce qui se voit, 7 €, et ce qui ne se voit pas, 93 €. Donc, Marc Fiorentino fait partie des gens qui croient que l'argent gratuit existe, visiblement. Il ne sait pas que les 93 €, ils correspondent à une ponction de 75 % tous les mois sur le salaire des gens. Alors, qu'en Suisse, on choisisse de débourser 29 €, ils le choisissent. C'est pas subi, hein, puisque chacun choisit son assureur. D'ailleurs, en concertation avec son employeur, parce que, notamment pour les risques, pas tellement pour les risques maladie, mais surtout pour les risques vieillesse, etc. La Suisse a un système d'assurance vieillesse spécifique qui marche aussi avec l'employeur. Donc voilà, là on a, pour convaincre les gens de toucher leur salaire complet, il faut combattre tous les jours des inepties de ce genre. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, à faire sentir aux gens du doigt ce qui ne se voit pas, et qui est énorme. En fait, ce qui est colossal, c'est que ce qui se voit est tout petit, et ce qui ne se voit pas est énorme en matière financière. Alors, d'autres objections, d'autres variations ineptes. La santé, c'est gratuit en France, c'est notre chance. Donc là, on dit non, c'est pas gratuit. C'est 75 % de votre salaire. La sécurité sociale, tout le monde nous l'envie. Alors non, tout le monde ne nous l'envie pas, puisque personne ne l'a. Et alors, même extraordinaire, la fonction publique n'a pas la sécurité sociale. Ils ont un autre assureur. Donc, la sécurité sociale, d'ailleurs, c'est bon pour les salariés du secteur privé. Après, en plus, on pourrait par-ci parler du cas des travailleurs indépendants et des professions libérales. Bon, alors, avec des assureurs privés, seuls les riches sont soignés. Ça, c'est bon, ça c'est aussi, c'est extraordinaire, comme si on passe la frontière et alors il y a des pauvres qui agonisent partout. Bon, a priori, quand on se déplace à l'étranger, maintenant, ça devient de moins en moins cher grâce à la libéralisation et la mise en concurrence des compagnies aériennes. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Alors, notre système social est si généreux, il est généreux avec l'argent des autres, hein, avec votre argent. Et puis alors, d'autres variations ineptes, l'argent gratuit existe, ça tombe du ciel, et puis avec la théorie du genre, les coqs pondront, mais là de toute façon, ceux-là, vous ne pouvez pas les convaincre. Hein. Il faudra faire sans. Notre système de santé est excellent, salaud de libéral. Alors oui, ça c'est le gars qui vous a démasqué, salaud de libéral, donc ça veut tout dire. Vous voulez nous faire payer ce qui est gratuit. Ah,
Ça c'est en retour à Fiorentino. Vous voudrez qu'on ait un budget santé quand on a un budget de vacances, vous êtes dingue. Bah oui, vu ce que ça nous coûte. Bon, alors, la sécurité sociale, donc tout le monde nous l'envie. Oui, personne ne la copie. À l'étranger, aucun pays n'a ce système. Et puis, les fonctionnaires, ils se cramponnent à leurs régimes spéciaux. Hein. Solidaire, solidaire. Alors, c'est impossible de tuer la Sécu. Non, mais avec le salaire complet, on ne veut pas tuer la Sécu. Hein, on veut juste la mettre en concurrence, exactement comme les PTT. Mais puis après, il y a eu Free, SFR, il y a eu Air France, et puis EasyJet, Ryanair, il y a Renault, et puis il y a Peugeot, Volkswagen, BMW. Donc non, on ne tue pas du tout la Sécu. Alors, il y a d'autres objections des salariés. C'est compliqué, comment je vais y arriver? Bon, c'est vrai. Déjà, d'aller comparer un forfait téléphonique, par exemple, c'est compliqué. Non, mais mine de rien, là, je ne plaisante pas. C'est très compliqué. D'ailleurs, ils s'arrangent, je pense, pour que ce soit incomparable. Mais, il y a plein de sites internet, etc., de gens qui ont compris et qui vous aident, en fait. Donc, c'est pas plus difficile que de choisir une assurance automobile, une responsabilité civile, une assurance emprunteur, hein, pour un prêt. C'est vraiment pas plus difficile. Et puis, aussi, pour retourner l'objection, on pourrait dire, et si on vous prélevait vos assurances automobiles, responsabilité civile directement sur votre feuille de paye, est-ce que vous seriez pour? Ah ben non, diraient les gens. Bon, voilà. Alors, il y a les adeptes de la charité avec l'argent des autres, hein, c'est-à-dire ceux qui ne vous ont pas encore dit salaud de libéral, mais qui le pensent très fortement, et qui vont vous dire, oui, mais la solidarité est dans tout ça, camarades. Alors là, vous leur dites très à l'aise que la CMU est financée par les assurances complémentaires de santé, c'est-à-dire tout ce qui... Remarquez, je ne suis pas contre, hein, tout ce qui assure la bobologie, en fait. Parce qu'il y a la taxe de solidarité nationale qui est prélevée là-dessus. Et puis, vous leur direz aussi que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est financée par l'impôt via la CSG, mais que ça ne dépend pas des cotisations sociales. Et donc, il n'y a aucune raison morale ou économique qui justifie que la gestion de nos cotisations sociales nous soit confisquée. Aucune. Alors, il y a aussi ceux qui prennent les autres pour des irresponsables et des pantins. Alors, c'est ceux qui vous traitent de salauds de libéral et qui vous disent que vous n'êtes pas solidaires. Les gens ne s'assureront pas. Bon, les gens, ils assurent bien, dans l'immense majorité, leur responsabilité civile, leur voiture, leur logement, etc. C'est vrai, il y en a qui roulent sans assurance automobile. Mais, dans ces cas-là, parce que oui, il y avait un problème quand même, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'URSSAF? Mais l'URSSAF, elle va traquer ces gens qui refusent de s'assurer. Comme ça, elle va contrôler les personnes physiques. Elle n'aura plus des salauds de patrons en face d'eux. Et elle va lutter vraiment contre le travail au noir. Et puis, alors il y a les objections des chefs d'entreprise. Ah ouais, mais c'est bien beau votre truc de salaire complet, mais vous ne baissez pas le coût d'un employé. Attends. 0 menace de contrôle URSSAF, 5 lignes à remplir pour un bulletin de paye, hein, plus besoin d'aller sous-traiter, parce que maintenant c'est tellement compliqué que les bulletins de paye, on les sous-traite, plus personne ne veut y toucher soi-même, hein, pour faire les 45 lignes. 0 incertitude sur l'augmentation des cotisations sociales. C'est-à-dire que le salarié, il reçoit l'intégralité du salaire pour lequel il a été embauché. Si après l'État veut augmenter telle ou telle cotisation sociale, c'est son problème. Et je cite alors quelqu'un, Axel Arnoux, hein, de l'ALEPS, qui est représenté ici. Entre parenthèses, j'ai une tendresse pour Chauvin et Arnoux, parce que quand j'étais jeune étudiante, en maths sup, maths spé, on manipulait des appareils Chauvin et Arnoux dans les laboratoires.
des ampères-mètres, des galvanomètres, etc. Donc j'ai parlé du salaire complet à mes ouvriers employés, on a voté, 80% sont d'accord pour que le salaire complet devienne une réalité. Donc même les chefs d'entreprise ont à gagner, même s'ils n'ont pas à gagner financièrement, ce qui se voit, ils ont beaucoup à gagner dans ce qui ne se voit pas, dans une telle réforme. Alors, ML2D, comme Patrick a eu la gentillesse de le dire, ML2D, donc, qui est le mouvement pour la liberté et la démocratie directe, donc promeut le salaire complet. Hein, parce que, en fait, c'est un mouvement qui a été créé par Loïc Roussel et moi-même. Et Loïc disait, oui, il y a plein de bonnes idées dans tous ces cercles libéraux, mais comment est-ce qu'on passe à l'action? Et donc, il avait envie de passer à l'action, et on a créé ça, sachant que dans les différentes mesures phares, dans les 4 mesures phares, il n'y a que des mesures libérales. Il y a le salaire complet, le bon d'éducation, l'impôt proportionnel, unique à taux qu'on espère à terme un jour plafonné, et puis retour au principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les gens doivent décider de ce qui les touche tout près. Je ne sais pas quelle heure il est. Hop. Donc, dans La rage de l'impôt, qui vient de paraître chez Larousse et que j'ai écrit, le salaire complet est distillé en filigrane pour essayer de vulgariser en fait ce projet. Voilà, et alors j'ai fini, j'espère, dans les temps. Et c'est sûr, non, mais on ne va pas recommencer la première partie, c'est pas possible. Et j'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, dans l'échange questions-réponses, je suis preneur de tous les arguments que vous entendez contre, qu'on vous jette à la face pour essayer ensemble d'avoir des contre-arguments étayés et convaincants. Parce que, par exemple, j'ai entendu récemment, oui, mais mon cancer, ça a été 3 000 € par mois, j'aurais jamais pu me payer ça. Ouais, jamais, avec 20 ans à 80% de prélèvement sur ton salaire. Ah ben si, bon ben voilà. Et puis, je veux dire, le risque, comme le risque de cancer, justement, ça fait partie enfin, de maladies graves, réelles et sérieuses, hein, qui dépassent la bobologie. Eh bien, ça fait partie des risques que les assureurs savent... Enfin, pour lesquels ils ont des statistiques, des tables, etc., qui permettent de les faire payer au juste prix. Donc voilà. Mais je pense que plus on met de cerveau en parallèle, plus on construit des arguments forts et plus on arrive à désamorcer les objections et à faire qu'une idée qui paraît folle paraisse ensuite dangereuse pour arriver au stade où ça devient une évidence. Voilà.